L'inconscient dans l'approche de Milton Erickson, d'abord, en premier lieu, je crois qu'il est très important de considérer que ce nom d'inconscient, on peut utilement le remplacer en 2020 par d'autres dénominations, puisque ce qui intéressait Erickson, c'est la valeur opératoire de ce concept. Donc, c'était pas de faire une nouvelle théorie psychologique. Donc, on peut l'appeler le moi profond, on peut l'appeler comme le patient veut, surtout, du moment que ça évoque cette notion de réservoir de ressources. Donc, Erickson voyait l'inconscient comme une sorte d'entrepôt qui renferme toutes les ressources du patient, les apprentissages, les valeurs, des souvenirs ressources, tout ce qui peut être compétence d'inventivité. Et c'est un entrepôt qui est actif, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'inconscient, toutes ces ressources travaillent entre elles, mûrissent, croissent. Voilà, donc on peut aussi voir ça comme une sorte de jardin intérieur avec des germes qui poussent. Et c'est ce que le patient a déjà en lui. C'est une autre notion importante dans l'approche d'Erickson, c'est que le patient, le thérapeute ne sème pas de ressources, il n'en ajoute pas de nouvelles. Il utilise, une notion fondamentale dans l'approche ericksonienne, il va aider le patient à utiliser les ressources qu'il a en lui, mais qu'il ne sait pas qu'il a en lui. On peut compléter cette notion d'inconscient par quelques phrases clés, un peu choc en tout cas pour moi, dans mon utilisation au quotidien de cette notion, notamment cette phrase l'inconscient est plus intelligent que le conscient, qui est une sorte de défi à nos sociétés occidentales et à nos modes habituels de fonctionner, et qui caractérise bien justement la possibilité de la transhypnotique, de recourir à ces, je préfère parler au pluriel, intelligences que nous ne savons pas qu'on a, et toute une vie ne suffit pas à découvrir ces intelligences que nous avons en nous et à les utiliser, à savoir comment elles fonctionnent. Donc cette phrase vraiment pour moi est au quotidien une phrase d'auto-induction hypnotique en fait. Dans l'approche d'Erickson, donc cet inconscient il est positif, protecteur, notion très importante la protection, notamment celle du patient, et bienveillant. Et ceci à 100%. Il n'y a pas d'ambiguïté selon la compréhension en tout cas que diffuse Roxana Erickson. Et elle dit que ça conditionne toute la puissance thérapeutique de l'hypnose ericksonienne, ce 100%. Par ailleurs, Erickson a toujours dit qu'il n'était pas dans une perspective mystique, c'est-à-dire que l'inconscient, il est à disposition de tout être humain, mais il ne s'impose pas. Il faut le solliciter, d'où cette pratique de l'auto-hypnose, pour que l'inconscient offre à plein ses ressources et son aide. Il y a beaucoup d'aspects de l'inconscient aussi qui sont importants pour comprendre et ne pas être trop perturbé par certaines apparences de l'hypnose ericksonienne. L'inconscient est corporel, ça bien sûr. Il est ludique, il est enfantin, childlike. C'est-à-dire qu'on s'amuse avec l'hypnose ericksonienne, pas tous les jours, pas tout le temps, mais dès que l'on peut. Et cette pratique de l'hypnose ericksonienne est donc une pratique souvent agréable et assez distrayante pour le patient comme pour le thérapeute.